vous partez ce soir. M'ont dit mes beaux-parents. Leur voix sifflante comme le vent d'hiver sur la Seine. Mon vol était déjà réservé et payé. Un billet d'avion pour l'enfer personnel que j'avais fui il y a 10 ans. Mais au lieu de supplier, de m'agenouiller comme le fils prodigue brisé qu'ils imaginaient, j'ai ri, un rire sec, qui a fait trembler les lustres en cristal de leur hôtel particulier parisien. Et dans ce rire, j'ai planté la première graine de leur ruine. Je reviendrai. Non pas pour pardonner, mais pour incendier les fondations de leur empire familial. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru comme un piège doré. Né dans les ruelles sombres de Belleville, j'avais gravi les échelons de la société par la sueur et les mensonges, jusqu'à épouser Claire, la fille unique des Duval, ces magnats de l'immobilier qui possédaient la moitié des immeubles haussmanniens entre l'Opéra et les Champs-Élysées. Mon nom, Alexandre Moreau. Un nom banal, comme ma vie l'avait été avant elle. Mais ce soir-là, dans le salon aux tapisseries Louis XV, tout bascula. Mes beaux-parents, Henri et Marguerite Duval, assis dans leur fauteuil bergère comme des juges de la Cour de cassation, m'avaient convoqué pour un dîner de famille. Le vin coulait, rouge comme le sang qui n'allait pas tarder à couler. Tu as sali notre nom, Alexandre, avait craché Henri, son cigare cubain fumant entre ses doigts manucurés. L'affaire des fonds détournés chez Duval Immobilier. C'est toi qui as tout orchestré, n'est-ce pas? Tes petits arrangements avec les promoteurs corrompus. Tes pots de vin cachés dans des comptes offshore. J'avais nié. Bien sûr. Parce que c'était faux. Absolument faux. Les détournements, œuvre de leur propre fils. Le frère aîné de Claire. Étienne. Cet ange déchu qui jouait les playboys dans les casinos de Deauville tout en pillant la fortune familiale. Mais Étienne était leur préféré. Le golden boy intouchable. Moi, le gendre outsider. L'immigré d'origine maghrébine qui avait eu la chance, ou la malchance, de conquérir leur fille. Marguerite avait versé le coup de grâce. Claire est d'accord. Elle signe les papiers de divorce demain. Et pour le bien de la famille, tu assumes tout. Avocat. Police. Prison. Tu pars ce soir. Ou on te livre aux flics sur le champ. Claire n'était même pas là. Elle m'avait envoyé un texto laconique. Désolé. Alex. C'est fini. Pas un mot sur l'innocence que je lui avais juré 100 fois. Pas un doute sur les preuves qu'ils avaient fabriquées, des faux emails. Des transferts bancaires truqués à mon nom. J'avais géré leur compte. Oui. Mais Étienne avait tout saboté, couvrant ses traces avec l'aide d'un notaire complice. Et maintenant, je payais. Pour eux. Pour elle. Je n'ai pas crié. Pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête. Avalé une gorgée de Bordeaux millésimé, leur préféré. Volé à leur cave, et dit « D'accord. Mais rappelez-vous ce soir, quand vous dormirez dans vos draps de soie. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un poison lent, qui ronge de l'intérieur. » Ils ont ri, pensant à une bravade d'un homme brisé. Ils se trompaient. En sortant de cet hôtel particulier du 8e arrondissement, valise à la main, j'ai senti le poids de Paris sur mes épaules, non plus une prison, mais un champ de bataille. Le vol pour Alger décollait à minuit de Roissy. Mais je n'y suis jamais monté. Au lieu de cela, j'ai erré dans les rues pluvieuses, sous les néons blafards du métro Châtelet. La tour Eiffel scintillait au loin, ironique témoin de ma chute. J'ai appelé un vieil ami, Karim, un hacker freelance qui vivait dans les sous-sols de Montreuil. J'ai besoin de tout sur les Duval. Chaque mail, chaque transaction, chaque saloperie qu'Étienne a planquée. Karim Harry, das faux. Alex. Ces gens-là ont des avocats qui mangent des types comme toi au petit-déj. Point. Mais il a accepté. Pour l'argent que je n'avais plus. Et pour l'honneur des oubliés, comme nous.
Les jours suivants furent un brouillard de fureur contenue. J'ai loué une chambre sordide près de la gare du Nord. Payé en cash volé à un distributeur complice. Chaque nuit, je relisais les dossiers que Karim m'envoyait, des preuves accablantes contre Étienne. Pas seulement les détournements, oh non. Il y avait pire. Un chantage sur un politicien de l'Élysée. Une liaison incestueuse avec une nièce mineure, couverte par Marguerite elle-même. Et un réseau de prostitution dans leurs immeubles haut de gamme du Marais, où des filles d'Europe de l'Est étaient piégées sous des baux falsifiés. Les Duval savaient tout. Ils avaient même financé les silences. Et Claire, elle avait fermé les yeux, préférant le luxe à la vérité. Mais le twist, le premier coup de poignard dans mon cœur, vint d'un fichier audio, une conversation enregistrée entre Claire et Étienne, datant d'un mois plus tôt. Il faut qu'il parte. Étienne. Papa a raison. Alex est faible. Il craquera et avouera tout. Sa voix, douce comme le miel empoisonné. Mi transperka. Elle n'était pas victime, elle était complice. Depuis le début. Notre mariage n'avait été qu'un calcul, moi, le bouc émissaire parfait, pour protéger l'héritier mâle. Je serrai les poings jusqu'au sang. La vengeance? Elle ne serait pas un assassinat banal. Non. Elle serait française jusqu'à la moelle, théâtrale, impitoyable, imprégnée de cette hypocrisie bourgeoise qui pourrit Paris depuis Balzac. J'allais les ruiner, les humilier, les forcer à se regarder dans le miroir de leurs péchés. Et Claire, elle paierait le plus cher. Car l'amour trahi n'est pas une blessure, c'est une lame qu'on retourne contre soi. Les semaines passèrent en un tourbillon de plans. J'ai contacté un ancien collègue, un journaliste du Canard enchaîné, anonyme bien sûr. J'ai de quoi faire sauter les Duval. Lui ai-je glissé lors d'un rendez-vous dans un café enfumé de Saint-Germain-des-Prés. Il a haussé les sourcils, prouve-le. Les dossiers atterrirent sur son bureau virtuel. Bientôt. Les premiers articles filtraient « Scandale chez Duval Immobilier, soupçons de blanchiment et d'exploitation ». Pas mon nom. Pas encore. Juste assez pour faire trembler leurs actions en bourse. Henri appela Claire. Panique. J'écoutais. Grâce à un mouchard planté par Karim dans leur ligne fixe. C'est lui. Ce salaud. Il n'est pas parti. Claire. Feignant l'effroi. Papa. Calme-toi. On le trouvera. Il ne peut pas nous échapper éternellement. Oh. Ma chérie. Tu n'as aucune idée. Mon premier coup visible fut subtil. À la manière des duels d'autrefois sous les arcades du Louvre. J'ai falsifié un bail, ironie du sort. Utilisant les mêmes méthodes qu'Étienne m'avait apprises. Un immeuble Duval du 16e. Loué à une association caritative, bidon que j'avais monté. En réalité, un squat pour sans-papiers. Des familles entassées comme du bétail. Filmé en secret pour un docu-choc sur YouTube. Les seigneurs de la pierre, comment les Duval logent les pauvres. Viral en 48 heures. Les Duvel hurlaient au scandale. Mais les caméras de BFM TV étaient déjà là. Pourtant, la nuit, la tension me rongeait. Paris. Maudite Paris. Avec ses boulevards hantés par les fantômes de Hugo et Zola. Me renvoyait à ma propre laideur. Étais-je meilleur qu'eux? Gagnerais-je cette guerre sans devenir le monstre que je combattais? Une bouteille de cognac. Et les doutes s'effaçaient. Demain. Le suivant coup, Étienne. Étienne Duval était un serpent en costume sur mesure. À 35 ans. Il arborait cette assurance factice des fils à papa qui n'ont jamais connu la faim. Cheveux gominés. Montre Rolex clinquante. Il hantait les bars à hôtesse de Pigalle comme un roi déchu. Je le pistais pendant des jours. Ombre parmi les ombres. Mon manteau noir se fondant dans la brume automnale qui enveloppait Montmartre. Il ne me vit pas entrer dans son club privé. Le Velvet noir.
Ce soir-là, où l'air puait le parfum bon marché et les regrets. J'avais réservé sous un faux nom. Un verre de whisky à la main. Assis au comptoir face à la scène où des filles dansaient comme des marionnettes brisées. Étienne était là. Au VIP. Entouré de ses courtisanes payées. Il riait. Fort. Obscène. En palpant une blonde qui aurait pu être sa sœur. Je m'approchai. Calme. Le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Bonsoir. Beau-frère. Dis-je simplement. Glissant sur le cuir du canapé. Il sursauta. Son verre se renversa. Tachant son pantalon en lin italien. Toi? Comment oses-tu? Ses yeux porcins, balayaient la salle en quête d'un videur. Mais j'avais graissé la paume du portier. Assieds-toi. Étienne. On a à parler. De tes petits secrets. Je posai une enveloppe sur la table basse, photo granuleuse de lui avec la nièce. 16 ans à l'époque. Dans une suite d'hôtel à Cannes. Ou préfères-tu que papa et maman voient ça en prime time sur France 2? Il blêmit. Puis rit nerveusement. Des montages. Tu bluffes. Mais sa voix tremblait. Je sortis mon téléphone. L'audio de sa conversation avec Claire. Il faut qu'il parte. Étienne. Sa propre voix. Traîtresse. Il se figea. Qu'est-ce que tu veux? Moreau? De l'argent? Je t'en donne 10 000. 20. Et tu disparais. Je souris. Ce sourire qui avait terrifié mes ennemis dans les rues de Belleville autrefois. Non. Je veux que tu assumes. Demain, tu vas chez les flics. Tu signes une confession. Les détournements. C'était toi. Pas moi. Il explosa. Jamais. Tu es rien. Un chien galeux que Claire a ramassé par pitié. Elle m'a tout raconté. Tes crises de jalousie. Tes mensonges sur ton passé. Tu n'es même pas français. Un arabe qui joue les bourgeois. Ces mots me giflèrent. Ravivant les insultes d'enfance. Les portes fermées aux étrangers dans les lycées UP. Mais je ne mordis pas. Pas encore. Assume. Où ces photos atterrissent chez ta petite amie actuelle. Et chez le procureur. Il céda. Partiellement. Le lendemain. Un communiqué de presse, Étienne Duval se livre à la justice pour clarifier les irrégularités comptables. Pas une confession pleine. Mais assez pour que les actions familiales chutent de 15%. Henri hurla au téléphone. Que j'écoutais toujours, ce traître. Il nous détruit. Claire. En larmes feintes, on doit le stopper. Papa. Trouve-le. Mais Étienne n'était pas le vrai serpent. C'était Henri. Le patriarche. Avec ses alliances dans la politique et la finance. J'appris. Via Karim. Qu'il préparait une contre-attaque, un dossier sur moi. Fabriqué de toutes pièces. Accusant de violence conjugale. Des bleus sur Claire? Faux. Bien sûr. Mais avec un certificat médical bidon. Ça tiendrait devant un juge. Il l'avait déjà soumis à un flic corrompu du 36 quai des Orfèvres. La tension montait. UAM comme les catacombes sous nos pieds. Je dormais peu. Hanté par des rêves où Claire me suppliait. Nue et vulnérable. Avant de se muer en Marguerite. Ricanant. Était-ce de l'amour que je vengeais? Ou juste l'ego d'un homme piétiné? Paris. Indifférente. Continuait son ballet, touriste riant sous la pluie au pont des Arts. Tandis que je complotais dans l'ombre. Mon coup suivant visa le cœur de leur empire, un gala de charité au Grand Palais. Où les Duval levaient des fonds pour la préservation du patrimoine. Ironie suprême. J'infiltrais l'événement en tant que serveur. Perruque et accent neutre. Claire y était. Sublime en robe Chanel noire. Bras dessus bras dessous avec un sénateur. Nos regards se croisèrent. Elle pâlit. Mais feignit l'ignorance.
Je versai le champagne. Empoisonné non de toxines, mais de vérité. Au milieu du discours d'Henri, notre famille est un pilier de la France éternelle. Mon laptop, caché dans les coulisses, déclencha la projection. Au lieu des slides anodins, des documents volés défilèrent, contrats véreux, factures de prostitution, l'audio d'Étienne. Le silence tomba comme une guillotine. Henri bafouilla. Marguerite Essevenot Theatrailment. Claire hurla. Alexandre, arrête ça. Mais trop tard. Les flashs crépitèrent. Le scandale était né. Fuyant par les issues de service, je sentis la police aux trousses. Un coup de fil anonyme les avait alertés. Ils me traquaient maintenant. Moi le vengeur masqué. Mais dans ma chambre de la gare du Nord, un sourire, la phase 2 commençait. J'avais semé le doute. Les actionnaires fuyaient. Les partenaires rompaient. Les Duval. Ces intouchables. Saignant. Pourtant, le doute me rongeait. Karim m'avertit, ils ont un atout. Un témoin. Ta mère. Alex. Elle vit encore. À Belleville. Il la menace. Ma mère, la femme qui m'avait élevé seule. Effaçant les traces de mon père absent. Un Algérien mort en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Gan Titaï. Comme moi. Les Duval l'avaient trouvé, fou de rage. Je courus dans les ruelles familières, où l'odeur d'épices et de misère me ramena à l'enfance. Elle était là, frêle dans son appartement HLM. Porte barricadée. Alex. Mon fils. Ils sont venus. Ils savent pour ton père. Ils diront que tu es comme lui. Un criminel né. Je la serrai contre moi, jurant protection. Mais au fond, je savais, la vengeance avait un prix. Et le mien montait. La traque s'intensifia. Paris se muant en un labyrinthe hostile. Les Duval, acculés, avaient lâché leurs chiens, détectives privés, flics véreux, même des journalistes à leur solde pour me salir dans la presse people. Le gendre fou des Duval, un terroriste domestique, titrait le Figaro le lendemain du gala. J'étais devenu le méchant de l'histoire. Le mari jaloux qui détruisait une famille honnête. Mais les lecteurs, ces cyniques français, sentaient le fumet du scandale vrai. Les forums en ligne bouillonnaient, Duvalguette, avec des théories sur l'inceste. Les pots de vin. J'étais un anti-héros malgré moi. Et ça divisait. Les uns me voyaient comme un justicier. Les autres comme un barbare immigrant. Claire m'appela enfin. Un numéro masqué. Sa voix. Brisée. Alex. Reviens. On peut arranger ça. Je t'aime encore. Un mensonge si évident que j'en ris. Vraiment? Comme quand tu signais mon arrêt de mort avec ton frère. Silence. Puis des sanglots. C'était pour nous protéger. Étienne. Il est malade. Il a besoin d'aide. Pas de prison. Malade, un euphémisme pour le monstre qu'il était. Yeratsrochai. Mais pas sans planter une graine. Dis à papa que je viens au dîner familial dimanche. Chez vous. Apportez les menottes. Le dîner fut un chef-d'œuvre de tension. J'arrivai en taxi. Sans armes. Seulement mon regard d'acier. L'hôtel particulier respirait l'opulence en sursis, tableau de maître au mur. Argenterie ternie par la sueur de la peur. Henri m'accueillit avec un sourire carnassier. Flanqué de son avocat. Un requin du barreau nommé Lefebvre. Marguerite. Pâle comme un spectre. Servit le foie gras d'une main tremblante. Étienne manquait, en cure. Dirent-ils. Claire. Assise en face de moi. Évitait mes yeux. Ses bagues étincelants comme des menottes. On te pardonne. Alexandre. Entama Henri. Versant du château Margaux.
Une erreur de jeunesse. Reviens dans le giron familial. Et on enterre tout. Un piège. Evidement. Lefebvre glissa un contrat, immunité contre silence éternel. Et un poste subalterne chez Duval pour racheter de ma faute. Yesignai. Feignant la soumission. Puis, levant mon verre, à la famille. Celle qui trahit, qui ment, qui enterre ses morts. Leur rire forcé masquèrent mal leur malaise. Mais le vrai coup vint après le dessert. Je sortis une clé USB, la posant au centre de la table comme une grenade dégoupillée. Regardez ça. Tous. Des vidéos, non seulement les preuves contre Étienne, mais contre Henri lui-même. Un enregistrement de 2012. Où il ordonnait à un contremaître de faire disparaître un ouvrier immigré d'un chantier effondré, mon père. Justment. Oui. Le lien. Mon père avait travaillé pour Duval. Accusé à tort de sabotage pour couvrir les négligences criminelles d'Henri. Gánh tội thay. Encore et toujours. Tu l'as tué. Murmurai-je. Et maintenant, tu paies. Henri se leva. Rouge de fureur. Mensonge. Ton père était un ivrogne. Un saboteur. Claire hurla. Assez. Alex. Arrête. Tu vas nous détruire tous. Mais Marguerite, la plus rusée, intervint. Et si on négociait? Ton silence contre celui de ta mère. On la laisse tranquille. Un chantage bas, mais efficace. Je feignis l'hésitation. Puis, d'accord. Mais d'abord, Étienne avoue publiquement. Ils acceptèrent, pensant m'avoir dompté. La nuit suivante, Étienne posta une vidéo d'excuses larmoyantes sur Instagram. J'ai fauté. Les détournements étaient miens. Pardonnez-moi. Les médias s'emballèrent. Les Duval sautaient du train en marche. Mais c'était mon twist. La vidéo était éditée. J'avais inséré. Via Karim. Un aveu subliminal, un code QR menant à un site miroir des preuves complètes. Cliqué par des milliers. Il propagea le poison, détails sur l'inceste. Le meurtre de mon père. Le réseau de prostitution. Le Canard enchaîné titra, les Duval, une dynastie pourrie jusqu'à la moelle. La police débarqua chez eux à l'aube. Perquisitions. Menottes pour Étienne, extrait de sa cure. Henri invoqua ses relations à Matignon. Mais le vent tournait, un ministre impliqué dans le chantage démissionna. Claire. Elle me traqua. Désespérée. Me trouvant dans un bistrot de la butte aux cailles. Pourquoi? Alex. On pouvait être heureux. Je la regardais. Vraiment. Pour la première fois depuis des mois. Belle. Brisé. Mais coupable. Parce que tu m'as choisi eux. Et l'amour ne pardonne pas la trahison. Pourtant, la tension culminait en moi. Étais-je un vengeur ou un bourreau? Les nuits, je revoyais le visage de mon père. Ce mineur anonyme écrasé sous des tonnes de béton pour économiser sur la sécurité. Les Duval l'avaient effacé, comme ils essayaient de m'effacer. Mais la vengeance générait sa propre obscurité. Karim, mon allié, fut arrêté pour hacking. C'est eux. Me glissa-t-il au parloir de la santé. Ils t'ont tendu un piège avec moi. La peur s'insinua. UAM et poisseuse comme la Seine en crue. Je devais frapper plus fort. Avant qu'ils ne contre-attaquent. Le gala avait été le prélude. Maintenant, le cœur. Le cœur des Duval battait au palais du Luxembourg. Lors d'une audience secrète où Henri plaidait pour un permis de construire géant, un écoquartier bidon sur les berges de la Marne. Financé par des fonds européens détournés. J'y infiltrai comme consultant freelance. Accrédité via un contact au ministère. La salle. Ornée de fresques Renaissance. Puait l'hypocrisie, sénateur en cravate. Labis centailleur. Tous complices du système qui avait broyé mon père. Henri présidait.
charismatique. Promettant un avenir vert pour la France. Je me levai au milieu de son laïus. Micro en main, monsieur le sénateur. Et si on parlait des fondations pourries? Les regards se tournèrent. Je proietai. Via un projecter piraté. Les plans réels, non un écoprojet. Mais un casino clandestin. Avec sous-sol pour le blanchiment et étage pour la prostitution. Preuve, email d'Henri à des mafieux italiens. Virement vers des comptes cypriotes. Le chaos éclata. Un sénateur cria au scandale. Henri. Livide. Balbutia, fausse alerte technique. Mais les gendarmes étaient déjà là. Alertés par mon appel anonyme. Menotté devant les caméras de CNews. Il hurla. C'est Moreau. Ce chien. Claire. Présente en tant qu'héritière. S'effondra en larmes. Me fusillant du regard. Tu nous tues tous. Alex. Fuyant par les jardins du Luxembourg. Sous les statues muettes de Marie de Médicis. Je sentis le poids de ma victoire et de sa laideur. Paris. Ville de révolution. Applaudissait en silence. Manifestation spontanée devant les bureaux du Val. Pancarte, justice pour les oubliés. Mais les Duval ripostèrent. Vicieux. Un article dans Valeurs Actuelles, l'immigrant vengeur, racisme inversé ou terrorisme. Me voilà diabolisé. Accusé d'antisémitisme larvé, ironique. Vu mes origines. De haine anti-bourgeoise. Les lecteurs se divisaient. Forum Reddit en français explosait. Certains me voyant comme un Robespierre moderne. D'autres comme un barbare. Marguerite. La veuve noire. Passa à l'attaque personnelle. Elle contacta ma mère. Non pour menacer, mais pour négocier. Une somme ronde pour son silence. Et un billet pour Alger. Ma mère refusa. Mais le stress la terrassa, une crise cardiaque. Emportée à l'hôpital Lariboisière. Je courus à son chevet. Le cœur en lambeaux. Mon fils. Ne deviens pas comme eux. Murmura-t-elle avant de sombrer. Elle survécut. À peine. Mais ce fut le déclic. La vengeance n'était plus abstraction. Elle tuait les innocents. Pourtant, je ne m'arrêtais pas. Le chaos trao approchait, le procès d'Étienne. Au tribunal de Paris. Sous les yeux du monde. J'y assistais. Anonyme dans la galerie. Voyant le Golden Boy dans costume froissé. Niant tout. Henri. Libre sous caution. Témoigné en sa faveur, mon fils est innocent. C'est un complot. Claire. Témoin clé. Jura sur l'honneur, Alexandre m'a battu. Manipulate. Il est violent. Un mensonge si flagrant que le juge haussa un sourcil. Mon intervention fut théâtrale. À la Dumas, je fis irruption. Non avec une arme, mais avec un dossier scellé. Remis au procureur via un huissier. Dedans, l'enregistrement d'Henri ordonnant la mort de mon père. Corroboré par un témoin survivant, l'ancien contremaître. Soudoyé par Karim avant son arrestation. Votre honneur. Les Duval ne sont pas victimes, ils sont bourreaux. Le tribunal s'embrasa, Étienne craqua. Avouant tout en pleurs, les détournements. L'inceste. Le reste. Dehors. La foule hurlait, justice. Justice. Mais Claire m'alpagua dans une ruelle adjacente. Hystérique. Tu as gagné. Salaud. Mais à quel prix? Notre enfant. J'étais enceinte. Alex. Et maintenant? Le twist me frappa comme un coup de poignard. Enceinte? De moi? Ou d'Étienne? Dans leur complot tordu? Menteuse. Crachez-je. Mais le doute s'insinua. Poison lent. Henri. Ruiné. Tenta le suicide, une tentative ratée. Bien sûr. Pour les médias. Marguerite disparut. Fuyant à Genève avec les restes de la fortune.
Les Duval s'effondraient. Empire en cendres. Mais moi, Libre. oui. Mais hanté. La vengeance avait divisé le pays. Pétition pour ma canonisation. Enquête pour mon incarcération. Étais-je héros ou vilain? Les cendres des Duval fumaient, encore quand le vrai twist frappa. Plus vicieux que tout. Kareem. Libéré sous caution. M'apporta un fichier final. Une analyse ADN. Volé des labos de Claire. L'enfant qu'elle portait? Pas le mien. Pas d'Étienne non plus. Mais d'un donneur anonyme. Un plan de Marguerite pour purifier la lignée. Effaçant les impuretés, comme moi. Claire n'était pas complice de ça. Elle l'ignorait. Manipulée jusqu'au bout. Elle voulait te garder. Alex. Expliqua Karim. Mais Henri l'a forcé à te trahir. Pour protéger le secret familial, ton père n'était pas un saboteur. Mais un amant. De Marguerite. Toi. Tú es un Duval. Le bâtard caché. Le monde bascula. J'étais du sang du monstre. La trahison ultime, ils m'avaient rejeté pour cacher leur propre inceste générationnel. Fou de Raja. Je confrontai Claire dans notre ancien appartement du Marais. Vide et froid comme un tombeau. Elle, enceinte de 6 mois, me supplia. C'est vrai. Alex. Je l'ai appris après ton départ. Reviens. On peut recommencer. Loin de tout ça. Ses yeux que j'avais aimés, brillaient de vérité. Pour la première fois. Je la serrai contre moi. Sentant le battement du cœur de l'enfant, mon neveu. Mon frère, La vengeance HB. que restait-il? Paris. Indifferent. Scintillate dehors. La Seine charriant ses secrets vers l'océan. Les Duval étaient finis, Henri en prison pour homicide involontaire. Etienne en thérapie forcée. Marguerite extradée pour fraude. Claire et moi, un happy end bancal. Ou une bique à CH en sursis. Je choisis la fuite. Pas en avion, mais en train pour le sud. Vers Marseille. Où les vagues effacent les péchés. Claire me suavit. Valise en main. On élèvera cet enfant comme le nôtre. Murmura-t-elle. Mais dans mes nuits, les fantômes persistaient, mon père, ma mère, les victimes anonymes des Duval. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Les journaux débattaient encore, moraux, justiciers ou psychopathes. Les lecteurs choisissaient leur camp. Comme dans un roman de Simenon, ambigu jusqu'à la fin. Et moi, j'errais sur les quais de la Méditerranée. Cigarette au bec. Regardant le soleil se noyer. La France, terre de passion et de haine, m'avait forgé et brisé. Mais au moins, j'avais gagné. Ou perdu. Le débat continue. Dans les cafés enfumés de Provence. Où l'on trinque aux vengeances imparfaites. Fin.